Salut et bienvenue dans cette vidéo. Maintenant ça va faire 2 ans que le LG Leon est sorti et ça va faire 2 ans que je l'utilise. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment le LG Leon s'est battu durant ces 2 ans. Le LG Leon existe en 2 couleurs, une fois le modèle en noir que j'ai ici et une fois un modèle en blanc et noir qui est je trouve très joli aussi. Le modèle en noir a une coque arrière en plastique qui a une optique de métal, ce qui est super au début, mais malheureusement cette coque ne résiste pas bien au choc du tout, ce qui est un peu dommage car toutes ces petites rayures feront que cette optique de métal ressemblera très vite à une optique de rien du tout. Malheureusement ce n'est pas le seul point faible du design car le téléphone est assez gros, il a une épaisseur de 10,9 mm et en combinaison avec le poids de 135 grammes, le téléphone ne sera pas très agréable en main. Il est aussi assez grand, ce qui est de la faute des grands bords au-dessus et à côté de l'écran. Et quand on le pose à côté d'un nouveau téléphone comme par exemple le Samsung Galaxy S6 et même pas un S6 Edge, le LG Leon, alors qu'il date de 2015, ressemblera à un vieux truc que l'on a trouvé dans la préhistoire. Sur le bas on retrouvera un port micro USB et un microphone, en haut un port jack, et oui ça existe encore, et un deuxième microphone. Je n'ai jamais parlé des côtés car en effet, les boutons se trouvent à l'arrière. Oui, à l'arrière. Et ce qui sonne bizarre au premier moment deviendra un avantage avec le temps car on arrivera toujours à atteindre les boutons et on arrivera aussi beaucoup mieux à les différencier grâce aux différents motifs. De plus, LG a intégré une fonction qui permet d'appuyer longtemps sur les touches de volume pour arriver à Quick Mimo Plus ou à l'application caméra. Pas mal LG. Les haut-parleurs sont à l'arrière également, ce qui fait que lorsque l'on posera le téléphone sur la table, on les couvrira toujours, ce qui est assez dommage. Par contre, LG rentabilise ça assez vite car les haut-parleurs sonnent assez fort et la qualité du son est très bonne. Aussi le vibreur m'a surpris mais pas du bon côté. Il fait plus de bruit que vibrer, c'est vraiment décevant et beaucoup de gens vont trouver ce point de critique inutile mais je voulais juste le repréciser. Et ce design a une fonction superbe que l'on ne voit malheureusement plus beaucoup chez les nouveaux téléphones plus chers. On peut enlever la coque arrière. Et ça c'est super car comme ça on pourra échanger la batterie et même insérer une carte micro SD. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que le design n'est pas vraiment joli car il est arrondi de partout et le fait qu'il soit entièrement en plastique n'améliore pas vraiment les choses. Mais qui sait, peut-être ce n'est que moi qui ai un problème avec ce téléphone. Ce n'est pas tout car il y a également le système d'exploitation. Sur le LG Leon, on aura Android 5.0.1 avec le skin LG qui est un peu bizarre et pas seulement vu du design. Je veux dire qu'on s'habitue assez vite à ce design, mais quand il y a une carte SIM à l'intérieur du téléphone, on ne pourra plus créer de nouveaux contacts. Vous êtes sérieux là LG? Au début on le pouvait mais me demandez pas pourquoi. Maintenant quand il y a une carte SIM à l'intérieur, quand je veux créer un nouveau contact, l'application contact se ferme et la seule manière de créer un nouveau contact est d'envoyer un contact que j'ai créé sur mon PC par mail, le télécharger et l'importer, ou bien sûr d'enlever la carte SIM et voilà, c'est légèrement ennuyant et même après une réinitialisation complète du téléphone, l'application bug toujours. Ça c'est vraiment dommage. Mais attention, il y a encore un deuxième bug. Quand on téléphone, le téléphone raccroche tout seul. Peut-être ce n'est que mon modèle qui a des soucis, mais même en changeant d'opérateur, ça n'a pas changé. Et quand on est en train de téléphoner avec son nouveau téléphone super qu'on vient d'acheter, c'est un peu honteux de ne même pas pouvoir téléphoner correctement alors que même les premiers téléphones n'avaient pas ce problème. Bon, je m'énerve un peu trop mais tout n'est pas tout noir chez le système d'exploitation car LG a intégré quelques fonctions cool dans le système. Il y a par exemple un presse-papier qui sauvegarde toutes les copies qu'on a fait ou le knock code qui permettra d'entrer le code avec l'écran éteint, sont des fonctions vraiment superbes. D'ailleurs le LG Leon a une batterie de 1900 mAh qui me suffit largement pour passer un jour sans problème. Vraiment, après un jour d'utilisation intense, vous aurez vers les 25 ou 30% de batterie restante. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Par contre, ni Quick Charging ou Wireless Charging sont à bord et on pouvait s'y attendre, mais c'est dommage quand même. À propos dommage, parlons un peu de l'écran, car le téléphone vient avec un écran IPS de 4,5 pouces d'une résolution de 480 x 854, ce qui correspond à une densité de 218 ppi et c'est peu, pas seulement vu sur le papier. Ça se laisse remarquer par exemple quand on regarde du texte et là pour une fois ça se laisse vraiment remarquer dans la vie de tous les jours. La luminosité est passable en rapport avec le prix, mais un écran lumineux ressemble plutôt à autre chose. Ok, quand on achète un téléphone à ce prix, on peut s'y attendre, mais je voulais juste le repréciser dans cette vidéo. De plus, le matériel utilisé pour protéger l'écran n'est pas du verre mais du plastique, ce qui fait qu'après déjà 2 semaines d'utilisation, on pourra remarquer des micro-rayures et c'est vraiment dommage. Aussi après avoir fait tomber mon téléphone sur une dalle, l'écran ou plutôt le plastique s'est fissuré et à la fin c'est moins dérangeant que je ne le pensais, mais c'est dommage quand même. Maintenant passons à une étape presque aussi importante, la caméra.
Et là aussi, le LG Leon foire complètement. À l'arrière, on aura une caméra de 5 mégapixels et dans une bonne situation avec beaucoup de lumière, etc. La qualité m'a surprise car les photos ne sont même pas mauvaises. Mais dès que la lumière est un peu plus mauvaise, la qualité de la caméra baisse tellement que je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est inutilisable, mais les photos ne sont plus jolies. Les vidéos que l'on peut faire avec cette caméra ne sont pas très jolies non plus. La caméra peut filmer dans une résolution grandiose de 720p, mais ne vous laissez pas surprendre par les chiffres, cette caméra filme autant en 720p que Snowcoquack sort des vidéos. J'ai fait toute une vidéo qui concerne la qualité vidéo du LG Leon, mais en gros c'est à peu près la même chose que pour les photos, tout dépend de la lumière, il n'y a pas de stabilisation optique. Et ah oui, j'allais l'oublier, la caméra avant de 2 mégapixels est encore plus mauvaise. De bons selfies ne se laissent vraiment pas faire avec cette caméra. Vraiment je ne sais pas ce qui se passe avec celle-ci, mais les photos que l'on fait avec cette caméra ressemblent plutôt à un tableau qu'à autre chose. La performance du LG Leon n'est pas la meilleure non plus, mais c'est ok. LG a choisi un quad-core Snapdragon 410 et les applications basiques vont tourner sans problème, mais pour les jeux je ne suis pas si sûr car je n'ai installé aucun jeu dessus. Pour cela j'utilise toujours mon iPod. Seulement, et cela est très important, les applications comme YouTube ou Instagram font chauffer le téléphone assez vite et à ma grande surprise ça ne ralentit pas le téléphone, mais ça fait qu'il est toujours chaud et c'est assez dommage. Et ceux qui pensent que la batterie souffre sûrement en surchauffant, ce n'est pas le cas comme je l'ai déjà évoqué avant. Donc en fin de compte le LG Leon n'est pas vraiment intéressant. Je veux dire le design n'est pas vraiment super, la caméra non plus et le système d'exploitation encore moins. Et au début le LG Leon est assez bien à utiliser, mais en fin de compte le LG Leon subit un peu le fait d'être un téléphone pas très important pour LG et encore moins pour nous, les utilisateurs. À la fin, il ne faudra pas oublier que c'est un téléphone à moins de 100 € et bon, c'est un téléphone plutôt pour des personnes qui ne connaissent pas encore vraiment bien Android. Mais après un an, on sera obligé de s'acheter un nouveau téléphone et dans mon opinion, il existe des téléphones beaucoup mieux dans cette classe de prix. Et dans ce cas, je vous conseillerais de ne pas acheter le LG Leon et de dépenser peut-être un peu plus pour un Motorola par exemple. Mais voilà, c'est la fin de ce test intense et du coup aussi la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. J'espère que je vous ai un peu aidé pour le choix d'un smartphone. Tous les liens se retrouveront dans la description et sinon je dirais qu'on se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. Salut!